Hello chers tous, nous sommes là, aujourd'hui, pour la deuxième partie. Edgar Josselin et Lee Junior, à vous la parole. Bon, on va passer à une autre question et la voici. Mon mari est très attaché à sa famille, ce qui fait que très souvent, même avant de rentrer du travail, il doit toujours y faire un tour et passer de nombreuses heures là-bas. Ce qui fait que lorsqu'il arrive à la maison, tellement il est fatigué, il n'a plus de temps pour nous. Quand j'en parle, il se braque et dit que je n'aime pas ses parents. Que dois-je faire? Edgar, la sœur doit faire quoi? Le gars, il passe toute la journée au boulot. Après, il va chez ses Non, parents qui n'habitent pas très le loin. frère a un problème. Le frère a un Ouais. problème. Et ce problème-là, je ne sais pas s'ils ont déjà discuté, mais je me dis que c'est forcément la femme s'est déjà plainte. Si Mhm. elle te soumet la question, c'est elle s'est déjà plainte. Donc le frère a un problème. Mhm. Il n'a pas compris le principe de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ouais. Donc, et tu Mhm. vois, ça, ce sont des choses euh, qui font en sorte que euh, ils ne sont pas un. Vous pouvez pas être un Mhm. dans ce... Non, non. Vous ne pouvez pas être un. Ta cellule familiale, quand tu es marié, c'est ta femme d'abord. Ta femme et toi. Je dirais même plus loin. La femme, dans le couple, dans la famille, le mari et la femme sont plus importants que les enfants. Tu Mhm. vois, la Mhm. relation avec ta femme, les juniors, là, toi, as deux enfants. Moi, j'en ai un. Mhm. La relation avec ta femme est plus importante que le reste. Tout le reste. Mhm. Ça veut Ouais. dire, vous n'allez pas être en palabre à cause des enfants. Tu comprends? Vous n'allez pas vous Mhm. désunir à cause des enfants. Même nos enfants, même notre chair et notre sang, ne doivent pas briser l'unité que nous sommes. Tu vois? Si Ouais. il faut choisir entre, ça, je le dis, hein, mais il faut qu'on comprenne ça. Par exemple, euh, l'enfant veut à tout prix avoir une glace et ton épouse n'est pas pour l'idée qu'il ait une glace. Il n'a pas de glace. Pourquoi? Parce Mhm. que le fait que tu donnes la glace à l'enfant contre l'avis de ton épouse crée un obstacle entre elle et toi. Et il ne doit Mhm. jamais avoir d'obstacle entre vous. Mhm. Même les enfants ne doivent pas être la cause des obstacles entre nos épouses et nous. Tu vois. Donc, le frère, là, lui, il a besoin d'une délivrance. Sérieusement. Pas nécessairement chasser un démon, mais la personne a délivrance, Ouais. pas, mais il a besoin d'une délivrance dans ses pensées, dans sa mentalité. Ouais. Vous connaîtrez la Ouais. vérité, la vérité vous affranchira. Tu vois, Mhm. il y a un lien. Il y a un lien, et c'est là maintenant, je suis maintenant très sérieux sur le fait qu'il y a euh, un lien bizarre, qui n'est pas un lien normal, qui fait en Mhm. sorte qu'il soit attaché à sa famille comme ça. Tu vois un peu? Ouais. Il y a un lien Moi, vraiment. je... Ouais. Mhm. Et ce lien-là, Vas-y. Mhm. il y a une forteresse, si tu préfères. Il y a une Mhm. forteresse. Et c'est vrai que la femme n'aura jamais sa place dans le cœur de son mari tant que la forteresse ne sera pas prise. Mais Mhm. maintenant, je dis, la sœur a certainement eu tous les signaux avant de se marier. Mhm. C'est pas une surprise. Il y avait des signaux, mais elle n'a pas fait attention. Tu Mhm. vois? Voilà pourquoi toutes les Mhm. sœurs qui vont remarquer que le gars, là, moi, je te parle ce que tu me racontes là, c'est similaire à quelque chose qu'on m'a raconté. Et je t'avoue que on m'a raconté ce week-end. Bon, je ne rentrerai Mhm. pas dans les détails parce que j'ai pas la permission de la personne, Ouais. mais Mhm. il y a des signaux, tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes femmes qui vont nous écouter à présent, à qui on a demandé la main ou qui sont fiancées encore. Si votre fiancé ou la personne avec qui vous projetez de rentrer en relation euh, attache à ce lien familial très fort, asseyez-vous et commencez à discuter d'abord de lui
avec lui de ce lien-là. Vous voyez un Mm. peu? C'est très bien de voir quelqu'un qui est uni avec sa famille, c'est important, mais il y a des liens qui ne sont pas des liens normaux, ce sont des liens mystiques. Ouais. Mm. Et Mm. ça, c'est un lien mystique. Leur situation là, c'est un lien mystique. Tu vois. Mm. Ça ne veut pas dire que c'est un lien que les parents ont eu des serments à faire, hein. Mais tu sais, il y a des familles où il y a des paroles qui ont été proclamées. D'accord? Mm. Mon frère, il y a des familles où des paroles ont été proclamées. Et ces Ouais, paroles ont ça, de j'en lien connais. Mm. jusqu'à présent. Mm. Ouais. Donc, la sœur dit, que dois-je faire? Elle doit continuer de parler aux frères ou bien Non, elle doit elle prier doit d'abord. prier. Ouais. Mm. C'est comme c'est mystique, il faut qu'elle se tienne. En fait, il y a des choses en fait où des fois parler là, c'est pas, c'est mystique. Mm. Mm. Non, elle va dans la prière pour que le Seigneur lui révèle. Mm. Elle va, elle se tient devant Dieu. Elle jeûne. Elle dit, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qui fait en sorte que mon mari n'arrive pas à décrocher. Mm. Et une fois que le Seigneur lui a montré, c'est le début de la victoire. Ouais. Tu Mm. vois. Mm. Ok, ok, ok. Donc, nous allons passer à la quatrième et dernière question de cette deuxième partie. Les tâches ménagères dans la maison, on en parle? Mon mari ne m'aide pas en ce qui concerne les tâches dans la maison, mais se plaint que je ne sois pas disponible pour avoir un moment d'intimité avec lui, alors que je suis souvent très épuisée à la fin de la journée. Je n'en peux plus. Que dois-je faire? Et cela fait que j'ai pris un coup de vieillesse et il se plaint que je ne sois plus coquette comme avant. Mais ça, c'est quel genre de frère, ça? Mon frère, ça, cette question-là elle m'a beaucoup parlé. J'ai, Ouais, j'ai eu beaucoup de compassion pour la sœur ma soeur. Mhm. parce que je sais que mon frère le junior, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Mhm. Ouais. Mhm. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent même en plus. Elles sont actives, mais Mhm. elles sont dans cette situation. Et Mhm. c'est l'occasion pour moi de nous parler à nous les hommes Ouais. et de nous dire que euh, nous ne pouvons pas vouloir que nos femmes soient épanouies sans tenir compte de leurs besoins et de leurs envies. Ça veut dire Mhm. quoi? Ça veut dire que c'est déjà problématique même. L'idée de se dire, ou l'idée de rester sur cette considération, la femme s'occupe du ménage, moi par exemple, moi je vais travailler. Les factures. Euh, c'est dépassé. Mhm. Il n'y a aucune fierté à le faire. Nous avons compris aujourd'hui que l'épanouissement euh, de nos épouses passait aussi par le fait que euh, nous puissions tenir compte du fait voilà, de leurs envies et de leurs besoins. Nos mères ont souvent été malheureuses, les juniors. Mhm. Elles ont été malheureuses. Aujourd'hui, quand on a des conversations franches avec elles, elles nous le disent. Mhm. Parce que tu te rends compte, moi, quand mon épouse a accouché, et Junior, euh, Mhm. j'ai réalisé en fait combien de fois les femmes sont fortes, hein. Euh, Mhm. je me suis dit, mais comment donc nos mères faisaient? Se lever toutes les nuits, celles qui étaient actives, qui travaillaient, quand elles devaient reprendre le boulot Mhm. généralement 2 mois après. Quand le papa ne se lève jamais la nuit. Quand des fois même la maman allait dormir dans la chambre des filles pour s'occuper Mhm. du nouveau-né ou dans la troisième chambre, s'il y a il y a une autre chambre. Tu vois? Mhm. Elle devait se réveiller toutes les nuits. Elle devait faire l'enfant qui ne fait pas les nuits. Donc, elle doit aller au boulot après. Elle doit rentrer. Elle doit préparer. Elle doit s'occuper de choses et d'autres. Tu te rends compte combien de fois ça pouvait être pénible pour nos mères? Mhm.
Tu vois? Et nous, aujourd'hui, si on a pu euh, nous rendre compte que c'était pénible pour nos mères, est-ce que nous ne devrions pas euh, faire différemment avec nos épouses? Mm. Mm. Ça veut dire quoi? Les tâches ménagères ne sont pas les tâches de la femme, ce sont les tâches du foyer. Si ma femme ne travaille pas, c'est normal que elle en fasse un peu plus que moi. Tu vois un peu? Mm. Mais si ma femme travaille, c'est normal aussi qu'on se partage les tâches. D'accord? Mm. Oui, c'est Euh, normal. Si j'exige que ma femme soit une femme active, je ne peux pas exiger d'elle qu'elle soit active dehors, active à l'intérieur, et moi je ne suis actif que dehors. Mm. C'est pas juste. Le Mm. chef, c'est celui qui montre l'exemple. C'est pas celui qui donne les ordres. Jésus dit, vous m'appelez maître et vous faites bien parce que je le suis. Mais j'ai été au milieu de vous comme étant celui qui sert. Tu te rends compte, le maître, notre Seigneur, il servait ses disciples. Mm. Tu vois? Donc, nous qui nous déclarons les maîtres de la maison, les maîtres du foyer, nous disons c'est nous les hommes, nous sommes les chefs, on doit être des modèles. Mm. Donc, si la femme ne travaille pas, alors je comprends qu'elle puisse avoir plus de tâches ménagères que le mari. D'accord? Elle s'occupe de la maison parce que il faut qu'elle s'occupe. Maintenant, quand le mari rentre, tu vois, il doit pouvoir l'aider. Il doit pouvoir la soulager. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Ce qu'elle n'a pas pu faire, soit compréhensif, soit indulgent. Fais ce que toi tu peux, encourage-la à faire ce qu'elle elle peut. Mais ménage-la. Ménage-la pour qu'elle soit toujours. Les juniors, regarde comment tu cuisines. On a vu une dernière vidéo là, je pense Oh. le week-end dernier, où tu rentres Mm. à la cuisine. Mais non, si, il faut qu'on parle de ce genre de choses. Si moi je parle de moi, on va dire peut-être que je me vante. Non. Ah, Non. toi aussi, tu cuisines, hein? Oui, mais si, justement, regarde, tu sais, dans notre maison, je vais vous dire un truc que ma femme et moi, on a. Moi, j'aime cuisiner. Moi, la cuisiner, c'est ma passion. Mm. Cuisiner me permet de m'évader, de réfléchir, de méditer. Quand on s'est Mm. mariés, Laure et moi, les 2 premières semaines de notre mariage, je cuisinais tous les jours. Et elle, à un moment donné, elle s'est fâchée, elle m'a dit non, tu me rends. En fait, elle prenait plaisir à ça, elle dit non, tu vas me rendre paresseuse. Tu vois. Mm. Et je l'ai vu se débattre pendant 3, 4 mois après ça, faire à manger tous les jours et tout ça, machin et tout. Et elle ne le faisait pas, elle le faisait par devoir. Mm. D'accord? Mm. Et je lui ai dit, ma femme, assieds-toi. Moi, j'aime préparer. On peut briser un tabou que c'est la femme qui doit cuisiner. Moi, cuisiner, c'est une passion. Toi, moi, j'ai appris à cuisiner par passion. Toi, tu as appris à cuisiner parce que tu étais une femme. Tu le fais et tu le fais bien. Mm. Tu comprends? Mais moi, je le fais joyeusement. Et on a brisé ce tabou. Ce qui fait qu'on a décidé que moi, je prépare en semaine, elle prépare le week-end. Tu vois? Les jours de fête, par exemple, à la maison, c'est moi qui prépare. Elle a fait les desserts, les trucs comme ça, mais tout ce qui sera sur la table, je vais préparer. Pourquoi? Parce qu'on a voulu briser, on s'est assis, on a voulu briser un tabou. J'ai dit à ma femme, je dis, si on veut des modèles, on doit apprendre à briser des tabous. Moi, je prépare par passion. J'aime ça. Et en plus, ça m'aide à méditer. Tu vois? Quand je suis stressé, moi, cuisiner, ça m'aide à réfléchir. Tu comprends, les juniors? Donc, Ouais. du coup, Ouais. du coup, à la maison, si tu viens en semaine, tu vas voir que c'est moi qui cuisine. Je finis de bosser, je rentre à la cuisine. Tu vois? Mm. Ce qui fait que ça n'a pas été difficile, par exemple, quand ma femme est tombée enceinte, de devoir cuisiner tous les jours. Parce que c'était déjà Mm. notre routine. Tu vois un peu? Mm. Ça n'a pas été difficile avec l'arrivée du petit. Tu vois? Donc, mais d'autres tâches ménagères sont à elle dans la maison. Tout Mm. ce qui est nettoyage et autres, le plus lourd, le plus clair du boulot, c'est elle qui le fait. Et elle m'assigne des tâches, certaines tâches,
que je fais pour suppléer. Et c'est comme ça qu'on crée un équilibre. Tu vois? Ouais. Elle va me dire, par exemple, bon, moi, tu vois, moi, je nettoie les toilettes, je nettoie la douche à la maison. Tu vois un peu? Et puis, je passe l'aspirateur, je balaie les marches d'escalier. Mais tout le reste, c'est elle qui s'occupe de ranger les chambres, tout ça, c'est elle qui gère ça. La cuisine, la salle à manger, le salon, tout ça, c'est elle qui gère ça. Tu vois un Mhm. peu? Maintenant, quand Ouais. elle ne peut pas, elle me demande. Parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à la compréhension que les femmes ont été mises sur un joug trop longtemps et qu'il faut que ce joug-là soit brisé, soit rompu. Il faut qu'on sorte des jougs de nos traditions. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux rebondir. Oui, 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 oui. En fait, bon, cette question aussi, on l'a un peu parlé dans notre groupe de l'église, le groupe des hommes, le groupe Hmm. marié des hommes. Et puis, on parlait de ça. Et moi, j'ai répondu et je disais, euh, bon, ça, moi aussi, je l'ai appris avec ma femme, hein. Bon, et Hmm. puis après, avant d'abord de dire ça, j'ai envie de dire que des fois, c'est aussi un peu culturel. Il y a des garçons, quand ils grandissent dans la maison des parents, Non, on j'avais dit rien que fait. voilà, ils n'ont pas appris à faire. Donc, du coup, c'est que quand ils se marient, ils vont reproduire le même modèle dans la maison de leurs Exactement. parents. Exactement. Alors que, il y a quelque chose que j'ai compris ces derniers temps-là, c'est Hmm. que le vieil homme, l'affaire du vieil homme, là, dans la Bible Ah, parle, là, ça aussi, ça fait partie du vieil homme. assis, assis, assis. Ça fait partie aussi du vieil homme qu'il faut laisser. Hein. Exactement. Parce que, voilà, moi, je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Donc, du coup, dans le groupe, j'ai dit que nous, les hommes et les femmes, nous, quand on se réveille le matin, moi, c'est quelque chose que ma femme m'a souvent dit, que elle, quand elle se réveille le matin, elle a déjà planifié Hmm, hmm, ça, hmm, tu hmm. vois. En dehors, là, je te parle des tâches ménagères de la Ouais, maison. Mais en si, dehors des tâches ménagères de la maison, si par exemple tu as une femme qui travaille, donc ouais, en dehors des tâches ménagères de la maison, elle a ajouté aussi dans son programme à elle les tâches du boulot, si, si, tu vois. si. Mais nous, les hommes, nous, quand on se réveille le matin, il n'y a pas de tâches ménagères dans nos têtes. C'est ça, c'est ça. C'est pas un Voilà. réflexe. C'est pas Voilà, un il y a pas ça. Et nous, c'est seulement, ce qu'on a dans nos têtes, c'est le travail de notre travail, les tâches du réflexe. boulot, là, Ouais, qu'on doit exactement. faire. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai écrit ça dans le groupe. J'ai dit que donc, en fait, la réalité, c'est que, comme notre pasteur nous disait souvent, c'est que la réalité, c'est que ce sont nos femmes qui sont beaucoup plus occupées que nous. Parce que il y a des gars, on avait fait une réunion, ils disaient, non, nous, on travaille plus que les femmes et tout. Le pasteur dit, ah bon? Vous voulez que je vous démontre que les femmes travaillent plus que vous? Il a dit, non, Mhm. quand la femme se réveille, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui Mhm. lave les enfants, et Mhm. même des fois, c'est même elle qui dépose les enfants à l'école. Et Mhm. vous, ce que vous faites, c'est que quand vous vous levez, vous lavez, vous partez à votre boulot. Quand vous rentrez les deux du boulot, c'est elle qui va faire à manger, c'est elle qui va voir sur les enfants les devoirs, c'est elle qui va faire comme ça, c'est elle qui va faire comme ça. Et vous, les hommes, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant la télé. C'est ça. Généralement, après, tu viens seulement peut-être demander, ah, mais on mange même quoi ici? Donc, tu vois. Et donc, quand la sœur pose la question, après, quand je prends un coup de vieillesse, je ne suis plus coquette comme avant, il se plaint. Tu te plains pourquoi, en fait? Il y a un texte que j'ai lu, je crois, hier ou ce Ouais. matin, je sais plus, qui disait que, l'état dans lequel se trouve notre partenaire, nous sommes le responsable de cet état. Si, Je paraphrase. Je si, crois que c'était un truc comme ça. si, Donc, si, non, si non, ta si. femme est devenue très vieille, elle est devenue très moche, euh, c'est de ta faute. Exactement, exactement. C'est ce que tu dis est très pertinent. Tu sais, Mm. je vais finir avec ça. Regarde, tu as touché un point important par rapport à ce que le pasteur disait, qui est très important, sur le fait, la notion de travail. Tu sais, je vais te dire pourquoi on valorise beaucoup le fait, le travail séculier, le fait de sortir, avoir une activité qui génère de l'argent. C'est parce que ce que notre femme fait, quand elle fait, elle n'est pas rémunérée. Mais quand on prend une autre femme, on l'appelle la femme de ménage et on la rémunère pour ça. Mm, mm, Tu vois un peu. ouais, Ça veut dire quoi? mm, Ça veut dire que ce que notre femme fait, c'est un travail pour lequel on paye d'autres personnes. mm. Ce On ne que, valorise pas. en s'occupant de l'enfant, c'est ce Mm, qu'on appelle nounou. mm, La nounou fait ce que la femme. Donc, ceux qui ont les moyens, ils prennent la nounou. Le matin, la femme, elle se réveille, c'est la nounou qui fait ça. Et la nounou mm, est payée. Donc, notre femme, elle est une nounou, elle est une ménagère. mm, Après, elle est aussi quoi?
Elle est une épouse. Une, une épouse, oui. Donc, on attend en fait qu'elle fasse. Bon, parce que je n'ai pas voulu dire que ce que notre femme fait comme elle est épouse là, il y a des gens qui vont aussi dehors. Mais notre pasteur le dit souvent, hein. Voilà. Donc, Il le dit souvent. c'est pour dire en fait quoi? C'est pour dire que, euh, hormis le fait qu'elle sera aussi là pour être ton conseiller, Hmm. pas conseillère, hormis le fait qu'elle sera là pour être celle qui, comment on appelle ça, va surveiller les devoirs souvent des enfants, comme tu dis, parce qu'on paye Hmm. aussi quelqu'un pour ça, c'est le répétiteur. Hmm. 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 Tu comprends? Donc, Hmm. tu sais, les juniors, aujourd'hui pour moi, les femmes, personne ne peut m'enlever ça, les femmes sont plus fortes que nous. Oui. Hmm. Elles sont de loin plus fortes que nous. Et moi, c'est l'une des choses, je pense, pour lesquelles Dieu m'a appelé, c'est pour dire ça aux femmes. C'est pour dire aux femmes, elles sont plus fortes. Moi, je le dis à ma femme tout le temps. Je lui dis, en potentiel brut, tu as plus de choses que moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens me voient. Ça, moi, je l'ai dit à ma femme encore la semaine dernière, je pense. J'ai dit, les gens me Hmm. voient. Ils voient, par la grâce de Dieu, je suis un enseignant. Par la grâce de Dieu, je suis un prophète. Ils me voient exercer les dons spirituels, exercer des trucs. Mais j'ai dit à ma Hmm. femme, dans le potentiel brut, tu as plus que moi. La seule Hmm. différence, c'est que j'ai travaillé mon potentiel. Et Hmm. aujourd'hui, il s'exprime. J'ai dit, mais quand toi, tu seras au maximum de ce que tu peux produire, tu produiras plus que moi. Hmm. Hmm. Ouais. Tu vois? Ouais. Et il faut pouvoir le dire. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Dans l'esprit, je sais ce que Dieu a mis dans ma femme. Elle ne réalise pas encore. Tu comprends? Et je le lui dis constamment. Je lui dis, oui, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de dons. Ça, c'est indéniablement. Et Hmm. ce qui fait que ma femme a souvent voulu se cacher sous mon ombre. Et je lui dis non, tu n'es pas appelé à être sous mon ombre. Non, tu es appelé à être mon Ouais. complémentaire. Il y a Hmm. tellement, toi, je dis, il y a des choses. Par exemple, je lui dis, aujourd'hui, dans le ministère de délivrance, je lui disais ça la semaine dernière, je lui disais, est-ce que tu sais que aujourd'hui, la délivrance, pour moi, c'est pas un truc, ça fait 13 ans que je pratique la délivrance. Donc, discerner, le discernement des esprits, c'est un don qui se manifeste constamment. D'accord? Mais je vais te dire un truc. J'ai dit à ma femme que, euh, est-ce que tu sais que quand toi, tu vas laisser le Seigneur développer ses capacités en toi, tu vas être plus effective et plus rapide que moi pour la délivrance des gens. Hmm. Parce que tu as ça, tu as un truc terrible en toi. Tu as un potentiel en toi. Et je t'assure, les juniors, si on apprend à découvrir nous-mêmes d'abord le potentiel qu'il y a dans nos femmes, je te promets, on va être des catalysateurs pour les aider à atteindre ça. Hmm. Tu vois? Hmm. Hmm. On va être des catalysateurs pour les aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est aussi aux hommes ça c'est une parenthèse, on ferme, de se tenir devant Dieu pour dire, montre-moi ce que ma femme porte. Parce que ça va nous profiter à nous. Hmm. C'est nous qui allons récolter les lauriers, mon frère. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ah, cette affaire-là. Non, les gars, mettez la main à la pâte. Mettez la main Voilà. à la pâte. Vraiment, mettez la main à la pâte. Ça vous coûte rien, ça coûte rien. Et surtout qu'après le soir, tu veux les choses compliquées là. Elle est fatiguée Ah, là-bas. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. il ne veut même pas une fois, hein. S'il n'y a pas eu 3 fois, tu vois un peu. Et avant En ça tout même, cas. il a mangé la cola toute la journée. Donc, tu vois, Ah, ils je sont, sais pas, j'ai une petite histoire, mais je sais pas s'il faut la raconter à cause du temps. vas-y. Bon, je vais quand même la raconter et puis on va terminer avec ça. En 2000, en 2022, comment on appelle ça? Quand ma femme a accouché, nous a accouché du deuxième bébé là, Ouais. je trouvais qu'elle était genre un peu trop fatiguée, machin, tout ça. J'ai dit, bon, écoute, tu vas voyager, hein, je vais te faire voyager. Et donc, elle était partie avec le plus petit parce que lui, il prenait encore du sein. Et Ouais. moi, j'étais resté avec le plus grand. Mm, Mais Edgar, bon, c'est vrai qu'à la base, moi, déjà, j'ai aidé ma femme. Et mm, comme bon, certains ne le savent pas, nous, quand nous, on s'est mariés,
Ma femme est tombée rapidement enceinte, je crois, 2 mois après. Et donc, Mhm. elle a peut-être fait 1 an comme ça, elle n'avait pas le linge. Et c'est moi qui m'en occupais, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, pour moi, je me disais que non, quand elle va partir, je vais gérer, mon frère. Mais je pense que Dieu a permis cette situation pour que je me rende compte Je me du rappelle, potentiel que je me rappelle de tes posts, hein. Je me rappelle. ah, voilà. Je te dis, parce que ce que je fais, c'était quoi? Il fallait que et je travaille à cette période, donc Ouais, je devais m'apprêter, apprêter l'enfant, celui qui était ouais, resté, déposer chez mes parents, aller au ouais, boulot, et quand je ouais. rentrais, il fallait préparer, gérer le petit, mais c'était compliqué, Compliqué. compliqué, compliqué. J'arrivais pas. Et moi, j'étais obligé de lui envoyer le message que non, maman, pardon, faut les rentrer parce que là, je ne m'en sors pas. Ouais. Mais, non, mais je crois que Dieu avait permis cette situation pour me rendre compte qu'en fait, les Tu- femmes ont un potentiel que nous, on n'a pas. Et donc, c'est Ah qu'elles font oui, comme, c'est pas fortuit. c'est pas Et il fortuit. faut apprendre à balancer. Si, si. Il faut apprendre à Amen, amen, balancer. amen à ce témoignage. Amen. Je pense que tu devrais même encore le Voilà. reposter, peut-être le reposter. Parce que moi, ce sont des trucs, tu sais, moi j'aime les témoignages, Mhm. au-delà des écritures, tu sais, j'aime Mhm. le témoignage concret, les- le, Mhm. le truc vécu. C'est ce qui parle Mhm. aussi aux gens, tu vois. Ouais. On peut donner les écritures, on doit donner les écritures, mais le témoignage de vie vient confirmer les écritures. Mhm. 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 Ok, ça marche. Bon, aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Donc, nous avons terminé avec les 4 questions du jour des mariés. On se retrouve très prochainement pour la troisième et dernière partie. À très Bye bientôt. bye. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.